Le dernier témoignage, c'est celui de Stavros Papaioannou. À l'époque de l'assassinat, il dirige la compagnie aérienne congolaise Ewabora et à peine 2 heures après l'assassinat, il affirme s'être fait appeler par le chef d'état-major de l'armée rwandaise, le général James Kabarebe. Je reçois donc un appel d'un partenaire à moi et il me dit « je te passe quelqu'un ». Alors il m'a passé James Kabarebe. Donc moi je lui ai parlé, il m'a dit voilà, parce qu'on se connaissait, puisque en 97 quand il y a eu la guerre et tout ça, j'avais beaucoup aidé à cette époque-là la FDL pour son déplacement. Donc je le connaissais. Alors il me dit voilà, nous savons que tu as des très bons contacts avec le ministre de la Justice qui s'appelait Moïse Kongolo. Est-ce que tu peux aller lui dire que le président Kagame souhaiterait que ce soit lui le président? Et il me donne un numéro de téléphone, évidemment, qui moi me faisait peur parce que à cette époque-là, lorsque quelqu'un était accusé de trahison, de travailler avec l'ennemi, c'était la peine capitale. On rigolait pas à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai eu peur. Bon, j'ai noté son numéro de téléphone puisqu'on me l'avait demandé. J'ai pris le numéro et je suis allé voir d'abord les adjoints de Moïse Kongolo qui s'appelaient Pascal Senga, un avocat, et Célestin Chibalonza. Ils étaient deux. C'était son secrétaire particulier. Je suis allé les voir, j'ai écouté. Je n'ai pas voulu vous en parler au téléphone parce que c'est trop dangereux. Je dois parler au ministre de la Justice. Je suis allé les voir en leur présence, donc les deux devant. Donc nous étions à 4. Je vous remets un message qui vient de l'Est. Ça vient de Kagame, c'est son numéro de téléphone, je vous le remets. Je n'ai pas d'autres copies. Je n'ai pas copié ce numéro ailleurs. Donc, si vous le perdez, vous l'avez perdu parce que je n'ai pas voulu garder ce numéro. Je vous le remets, vous l'appelez et on me charge de dire qu'il souhaiterait que ce soit vous qui preniez la tête du pays, donc la présidence. Il m'a remercié, je suis parti. 1 heure après environ, bon, je ne suis pas très précis dans les heures, en tout cas, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, est-ce que tu as un avion pour aller chercher Joseph Kabila qui se trouve à Lubumbashi? Donc j'ai appelé l'équipage, je leur ai demandé qui était en Bujimaï, je leur ai dit, écoutez, rentrez avec cet avion-là à Lubumbashi, avec les passagers qui sont dedans, puisqu'ils ne pourront pas de toute façon rentrer sur Kinshasa. Vous rentrez sur Lubumbashi, vous déposez tous les passagers à Lubumbashi et vous allez prendre là-bas Joseph Kabila et vous allez me l'amener ici à Kinshasa. Donc c'est ainsi que l'avion est rentré vers environ 1 heure du matin. Il est rentré à Kinshasa avec Joseph Kabila. Dans l'opinion ici à Kinshasa, par exemple, les gens disent que la République démocratique du Congo n'est pas un royaume où le pouvoir doit se transmettre de père en fils. Comment vous pouvez expliquer à la population ce qui s'est passé pour que du président Kabila au président Kabila, cette transition-là? La deuxième question, c'est qu'on dit aussi dans l'opinion que l'actuel président Kabila ne serait pas totalement un citoyen congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion? Je vous remercie. Il ne serait pas totalement congolais, il serait d'un parent tutsi avec le président Laurent Kabila. Très bien. Je vais revenir à la question, mais j'aimerais poser la première. Plutôt répondre à la première. Parce que j'y ai déjà répondu en anglais, je comprends bien qu'il y a certains qui n'ont pas suivi. J'ai dit à notre collègue, notre ami qui a posé la question en anglais, que à un certain point, à une certaine jonction de l'avenir du pays, il faut opérer des choix. Et on est obligé de le faire. Et c'est ce que le gouvernement de salut public a fait dans cette situation particulière. Le 16 à 13 h, quand le chef de l'État m'a appelé, je ne savais pas que dans 45 minutes, il serait tué. Je ne pouvais même pas imaginer que le lendemain, il y aurait un nouveau président au Congo. Mais nous étions amenés à faire des choix dans ce moment-là précis. Mais en tant que responsable, il fallait le faire. Mais il fallait le faire d'une manière appropriée selon les circonstances dans lesquelles on se trouvait. Nous avons apprécié
Un des critères, c'était de savoir, il faut un homme qui est accepté et par les politiciens et par l'armée. Et ça ne pouvait pas, vous comprenez, ça ne pouvait pas se faire comme ça au hasard. Il fallait que les deux institutions se réunissent. Et c'est exactement ce qui a été fait. Le chef de l'État est aux soins intensifs. Nous ne connaissons pas l'issue. Mais entre-temps, l'État doit continuer. Et pourquoi l'État doit continuer? Il faut qu'il y ait la sécurisation de la population. C'est la priorité la plus haute. Et à ce moment-là, il faut privilégier une structure rapidement. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour pouvoir délibérer. Personne n'est parti dans cette réunion avec le nom de Joseph Kabila. Mais c'est en délibérant entre nous, en tant que responsables, nous nous sommes dit, nous tous, nous pensons que ce jeune homme, c'est lui qu'il faut qu'il prenne les arènes pour le moment, en attendant que le chef de l'État ne revienne. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Il y a des gens qui disent, oh, il fallait les élections. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous voulez, on tire sur le président le matin, le soir, vous avez les élections ici au Congo. C'est vraiment maladroit. D'abord, c'est impossible et ce n'est même pas faisable. Donc, j'aimerais que la population congolaise comprenne personne n'avait l'idée de la monarchie et personne n'a jamais préparé la monarchie dans sa tête. Et personne ici, de tous ces responsables ici, ne veut installer la monarchie au Congo. Mais lorsque il est question, devant certains choix, dans un certain contexte, il faut opérer des choix. Et c'est ce que nous avons fait.